Bonjour à tous, nous allons aujourd'hui vous parler du point numéro 15 des objectifs du développement durable, donc le point vie terrestre, à travers deux différents points, les activités et le tourisme sur le territoire, ainsi que la gestion de la faune et de la flore sur le territoire ariégeois également. En chiffres, au niveau faune et flore, nous avons 15% du territoire ariégeois qui est concerné par la zone Natura 2000 qui consiste à préserver les écosystèmes donc de faune et de flore de notre département. J'ai pour ma part voulu avoir plus d'informations à propos de cette zone Natura 2000 et de la gestion de la faune et de la flore sur notre territoire. C'est pour ça que j'ai interviewé un agent du parc naturel régional ariégeois qui a gentiment accepté de répondre à mes différentes questions. On a par exemple comme mesure des restrictions par exemple de chasse. On sait qu'il y a des zones où il y a certains rapaces qui ont besoin de silence et de tranquillité pour pouvoir couver. Donc la chasse y est interdite à partir d'une date butoir. Ainsi que d'autres activités qui pourraient éventuellement les déranger. Certains pâturages sont retardés afin de laisser plus de temps au grand tétras de pouvoir s'épanouir. Nous avons aussi l'interdiction de certaines activités touristiques et sportives comme le base jump ou encore l'escalade sur des sites comme le Quillet de Saint-Sath où certains rapaces ont également besoin de tranquillité. Donc on a une restriction des réglementations en fonction de ces espèces-là. Niveau chasse et pêche, le PNR ne peut pas imposer des restrictions tout seul. Il a besoin d'être concerté et de se concerter avec les organisations, donc la Fédération de la chasse ainsi que la Fédération de la pêche, pour éventuellement réglementer et régulariser certaines espèces qui pourraient, si elles étaient en surpopulation, nuire, donc que ce soit provoquer des accidents de la route, nuire sur des terres agricoles ou encore empêcher une régénération de certaines zones. En termes de chiffres clés, 5000 km de nos sentiers sont balisés et 40% du territoire local est recouvert par le PNR. Donc j'ai pris en compte une initiative locale dans le coin, donc ça s'appelle l'ANA, Conservatoire des espaces naturels ariégeois. Donc ça comprend en gros une étude de la biodiversité, de la faune et la flore, des espaces naturels et des liens qui unissent l'homme à la nature. Du coup, l'association travaille sur 4 pôles différents. Donc le premier pôle, c'est la gestion des espaces naturels. Le second pôle, c'est l'accompagnement des territorialités locales et de leur biodiversité. Dans un troisième pôle, on va avoir la formation, la sensibilisation et l'éducation, du coup à la sensibilisation et au respect de l'environnement. Et dans un quatrième pôle, il travaille sur le développement de la connaissance et de la science de la nature. Donc j'ai interviewé pour cela un coureur anonyme et cela m'a permis de mieux comprendre et de mieux savoir comment les organisateurs de courses organisent leurs courses en respectant l'environnement. En effet, l'organisation d'une course doit prendre en compte plusieurs éléments. Donc l'organisateur de la course doit prendre en compte les zones Natura 2000. Selon les périodes, il est impossible pour lui de tracer son parcours dans ces zones car il peut y avoir, comme évoqué précédemment, du coup des espèces protégées qui se reproduisent. Donc voilà, c'est des espaces où on ne peut pas tracer les parcours, où on doit faire une déviation. Il y a également des zones de silence, où par exemple la mise en place d'un ravitaillement pour la course n'est pas possible, parce que les ravitaux, c'est là où tout le monde se regroupe, où on discute un petit peu avec les bénévoles, et ça pourrait empêcher du coup des espèces de se reproduire, donc les embêter. Certaines courses maintenant, depuis peu, interdisent l'utilisation des bâtons, donc des bâtons pour s'aider, car ils considèrent que les bâtons dévastent la flore présente. Donc dans certaines courses, en fonction de la flore présente, les bâtons sont interdits. Et donc vous l'aurez compris, l'organisateur de la course doit avoir une autorisation des collectivités locales, mais également du PNR, comme évoqué précédemment, ça paraît logique. De plus, les organisateurs ont mis des mesures en place pour réduire les impacts sur l'environnement. Donc depuis peu, sur le règlement, on peut retrouver des consignes comme apportez vos gobelets, parce que maintenant il existait déjà, mais maintenant c'est devenu une obligation d'utiliser des gobelets en plastique réutilisables, donc ça se plie, ça se met dans la poche quand on court. Et par la suite, ça permet de réduire les déchets, de jeter les gobelets en plastique, etc. On peut aussi avoir les navettes mises à disposition pour amener les coureurs sur les différentes courses.
ce qui réduit considérablement la pollution. Cependant, le petit bémol que dont l'interlocuteur m'a fait part, c'est au niveau de la communication des organisateurs de courses sur l'événement, donc de la communication directe. C'est vrai qu'il manque un peu de bourrage de crâne au niveau de la course, sur les speeches d'avant-course, pour sensibiliser les gens à laisser le parcours comme on l'a retrouvé et à ne pas jeter ses déchets dans la nature. Alors merci de nous avoir écoutés, on espère que ce sujet vous a plu. Si jamais vous voulez en savoir plus, on vous laisse un sujet d'ouverture. Comment renforcer la préservation des écosystèmes tout en soutenant les activités de plein air.